Bonsoir, je m'appelle Héloïse et je suis là pour vous trouver le match parfait. Est-ce que vous aimeriez faire une rencontre improbable? Une rencontre inestimable? Une rencontre qui pourrait changer le cours de votre destin? Eh bien, j'ai le pouvoir de faire ça ce soir pour chacune et chacun d'entre vous. Mon métier, c'est d'identifier le profil qui vous correspond le mieux, à ce moment où vous en êtes de votre vie, et de vous mettre en relation avec une personne avec qui vous allez vivre une très belle histoire. Alors au premier rendez-vous, vous serez peut-être un petit peu stressé, mais c'est normal. Et puis ensuite, à chaque fois que vous échangerez, vous aurez peut-être des petits papillons dans le ventre. Parfois, comme dans toutes les aventures, il faudra s'accrocher. Mais au fil du temps, vous verrez votre relation mûrir, et le cours de votre vie s'en trouvera transformé, tout comme celui de la personne avec qui je vous aurai mise en relation. Alors oui, en quelque sorte, je suis une entremetteuse. Les relations que je crée ne sont pas des relations amoureuses, mais elles sont au moins tout aussi importantes, puisqu'elles ont le pouvoir de changer le cours de votre destin. Je crée des relations de mentorat. Je connecte ceux qui cherchent leur voie avec ceux qui ont trouvé la leur. Et ça fait des étincelles. Mais avant de vous trouver le match parfait, j'aimerais qu'on se pose une question ensemble. Pourquoi est-ce que les relations humaines, les rencontres, sont si importantes pour nous les êtres humains? Eh bien, apparemment, c'est une question de survie. Carrément. De survie. On dit que l'être humain est un être social, et c'est vrai. Dès notre naissance, nous avons besoin des autres pour survivre. Si vous comparez avec d'autres animaux, nous sommes les plus vulnérables à notre naissance. Je ne sais pas les vôtres, si vous en avez. Moi, mes enfants, quand ils sont nés, ils ne savaient rien faire tout seuls. À 6 mois, ils tiennent leur cuillère et on est émerveillés. Mais bon, si on compare avec un bébé antilope qui tient debout en quelques minutes et qui galope en quelques heures, le succès de la cuillère prend une importance toute relative. Un être humain n'est pas capable de se lever, ni même de marcher, ni même de se nourrir à sa naissance. Il faut toute une communauté pour faire grandir un humain. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un peu de congé maternité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un tout petit peu de congé paternité. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de parents se sentent désemparés dans les premiers mois de vie de leurs enfants, parce qu'on a resserré le noyau familial au strict minimum, et que ce n'est pas une ni même deux personnes qu'il faut pour élever un enfant, mais bien toute une communauté. Alors c'est une question de survie, mais c'est aussi une question d'épanouissement. On sait aujourd'hui que notre bonheur dépend de la qualité des relations que nous entretenons. Non pas de la quantité, mais bien de la qualité de nos interactions avec nos proches. Mieux vaut compter sur 3 bons amis pour nous remonter le moral, aller boire un verre, garder nos enfants qui tiennent si bien leur cuillère, que 1500 relations sur LinkedIn ou 30 000 followers sur Insta. Autrement dit, les relations humaines, les rencontres, sont le socle de notre humanité et la condition sine qua non de notre bonheur. Peut-être que comme moi, vous avez des personnes dans votre vie que vous avez rencontrées et qui ont changé le cours de votre destin. Moi, c'est une prof que j'ai rencontrée ici à Grenoble et qui m'a permis de partir vivre en Espagne quand j'avais 19 ans. Alors, je suis allée en Espagne. Et puis en Espagne, j'ai rencontré une de mes meilleures amies qui m'a donné envie d'aller découvrir la Grèce. Alors, je suis allée en Grèce. Et puis là, j'ai rencontré un autre ami qui m'a donné envie d'aller découvrir son pays, l'Afrique du Sud. C'est un peu plus loin, je suis allée en Afrique du Sud. Et là, j'ai découvert ma vocation professionnelle, qui ensuite m'a emmenée aux Philippines, beaucoup plus loin, avant de revenir en France. Et si on repart du début, cette prof, je ne pense pas qu'elle l'avait prévu ni qu'elle l'a fait exprès, mais elle a changé ma vie. Et mon métier depuis, c'est de créer ces rencontres qui bouleversent des destins. Parce que si moi j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes à ces moments-là de ma vie, ce n'est pas le cas de tout le monde. Les rencontres que l'on fait sont largement déterminées par le milieu dont on vient. Si votre mère est chef d'orchestre, vous avez plus de chances que ses amis soient eux aussi chefs d'orchestre ou musiciens, de vous intéresser à la musique, de faire des études dans la musique et de devenir vous-même
violoncelliste ou chanteur d'opéra. Si votre père est douanier, vous avez plus de chances que ses amis soient aussi douaniers et de vous intéresser à ce secteur et de devenir vous-même douanier ou trafiquant de drogue. Si on intègre une notion de classe sociale là-dedans, et que la chef d'orchestre est une cadre, et que le douanier est un ouvrier, on parle de déterminisme social. Le déterminisme social, c'est ce qui expliquerait notamment qu'en France, il faut aujourd'hui 6 générations pour sortir de la pauvreté. Ça fait 180 ans. Ça veut dire que si aujourd'hui, en 2022, vous vivez avec moins de 1 000 euros par mois, il vous faut attendre d'être en 2202 pour pouvoir potentiellement gagner plus de 2 300 euros par mois, ce qui est aujourd'hui le revenu mensuel moyen. Enfin ça, c'est si vous êtes un homme, parce que si vous êtes une femme, il faudra vous contenter de 2 000 euros, mais c'est un autre sujet. Et donc, s'il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté en France aujourd'hui, ça s'explique par plein de choses, mais notamment par le fait que si vos parents n'ont pas fait d'études, vous avez 4 fois moins de chances de faire des études vous-même que s'ils sont diplômés. Et donc, de mieux gagner votre vie. Alors, je ne suis pas là pour vous dire si l'argent fait le bonheur ou qu'il faut que tout le monde prenne l'ascenseur social. L'important pour moi, ce n'est pas nécessairement d'aller plus haut, mais c'est d'avoir la possibilité d'aller ailleurs. Comme ça, on n'a pas besoin d'ascenseur, on n'a même pas besoin d'escalier, il suffit de pousser la porte. Et cette porte, souvent, c'est une rencontre. Et puis qu'ensuite, on décide si on veut aller en haut, en bas, à gauche, à droite ou juste au milieu, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'en avoir le choix. Alors peut-être que vous allez me dire, on ne choisit pas sa famille. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est si on ne fréquente personne d'autre que sa famille ou que des gens qui leur ressemblent. Le problème, c'est de ne pas pousser la porte. C'est de ne pas faire de rencontres. Alors ces rencontres, qui sont déterminantes pour notre parcours, on peut les laisser au fruit du hasard ou choisir de les provoquer. Et c'est ça qui m'anime au quotidien. Dans l'association pour laquelle je travaille, nous créons ces rencontres par le biais de mentorat, pour accompagner des jeunes issus de milieux modestes dans leur réussite, au pluriel, pour qu'ils puissent pousser la porte, pour qu'ils puissent faire des rencontres, et qu'ils puissent ensuite décider s'ils veulent être en haut, en bas, à gauche, à droite, ou juste au milieu. Notre ambition, en tout cas, c'est qu'ils puissent aller au bout de leur potentiel et s'épanouir dans leur chemin de vie. Alors, je vous ai promis le match parfait. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas faire ça toute seule. Avec mes collègues, on va regarder la profession que vous exercez ou le métier qui vous intéresse, les études que vous avez faites ou que vous êtes en train de faire, si vous souhaitez accompagner ou être accompagné, ce que vous aimez dans la vie. Oui, parce que comme on crée des relations improbables, qui a priori ne seraient pas possibles sans nous, il faut bien qu'il y ait un minimum de points communs entre vous et votre mentor ou votre mentoré. Alors le mentorat, c'est quoi ? Le mentorat, c'est créer ces relations et ne pas les laisser au fruit du hasard. Le mentorat, c'est une relation entre 2 personnes, un mentor et un mentoré. Alors dans mon association, le mentor est dans la vie active et le mentoré est un étudiant. Mais dans l'absolu, le mentorat, ça peut s'adresser à tout le monde, à des plus jeunes, à des plus vieux, à des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont nouvelles dans une entreprise, à tout le monde. Le mentorat, c'est la conviction profonde que chacun et chacune d'entre nous a quelque chose à apporter à un père. L'objectif, c'est d'aider le mentoré à trouver les solutions face aux obstacles qui vont se dresser sur son chemin, mais surtout de l'aider à garder le cap, à garder le moral. Un mentor, ce n'est pas un psy, ce n'est pas un parent, ce n'est pas un prof, ce n'est pas juste un copain. C'est un peu comme un supporter qui est là, aux côtés de son mentoré, envers et contre tout. Un cheerleader, un fan club à lui tout seul. Depuis 10 ans que je crée ces relations de mentorat, j'ai vu des tas d'histoires chamboulées. Martha, passionnée d'art depuis toujours, part suivre ses études à 500 km de chez elle, seule, parce qu'elle n'a pas réussi à convaincre sa famille qu'elle pourrait gagner sa vie dans ce secteur. Isolement. Elle rencontre son mentor, qui la met en lien avec un ami qui tient une galerie d'art, qui l'aide à trouver son premier stage et qui lance sa carrière. Aujourd'hui, Martha, elle est commissaire-priseur. Et elle retourne tous les ans dans son lycée pour dire aux plus jeunes et surtout aux jeunes femmes
qu'il faut suivre ses rêves quand on en a. Cédric, étudiant en économie, qui doit travailler de nuit pour financer ses études et payer son loyer. Le rythme est trop soutenu et Cédric craque. Dépression, hospitalisation. Son mentor vient le voir toutes les semaines pour lui remonter le moral, lui changer les idées et lui parler de l'actualité. Eh bien, croyez-le ou non, mais cette année-là, Cédric a réussi à s'accrocher et à passer ses partiels. Maddy, première de sa famille à se lancer dans des études supérieures. Ben oui, parce que si personne ne l'avait fait avant elle, elle disait que c'était qu'il y avait une bonne raison. Autocensure. Et puis rencontre avec sa mentor, qui ne la lâche pas, même quand elle veut arrêter la prépa, même quand elle a raté ses concours, même quand elle doit envoyer 4 fois plus de candidatures pour avoir un stage que les autres, parce qu'elle n'a pas le bon nom ou la bonne adresse. Aujourd'hui, Maddy est ingénieure depuis 5 ans et elle est toujours en lien avec sa mentor. Sauf que maintenant, elle parle de l'organisation du temps de Maddy, partagée entre femme active et mère de famille. Imaginez ces 3 histoires multipliées par toute une génération. Je vous laisse projeter l'impact sur notre société. Alors, si vous êtes plus ému par les chiffres que par les belles histoires, ça arrive, on a mesuré l'impact du mentorat dans mon association. Ça donne 30% de décrochage en moins dans la première année d'études supérieures. À diplôme égal, on a un taux d'insertion dans l'emploi qui est de 30% supérieur à la moyenne, une rémunération qui est de 15% supérieure à la moyenne, mais surtout un sentiment d'épanouissement qui est de 18% supérieur à la moyenne dans le premier emploi. Parce que c'est ça qui est essentiel à mon sens, indépendamment des représentations que l'on peut se faire des classes ou des métiers, c'est de se sentir à sa place, là où l'on est, et aligné avec soi-même. Mais le mentorat, c'est aussi la possibilité de découvrir un nouveau monde. Si on reprend la théorie de la reproduction sociale et qu'on la simplifie au maximum, on peut se dire que depuis que notre naissance, on évolue dans une sorte de bulle avec ses propres codes, notre monde. Donc une manière de parler, une manière de prendre les repas, des habitudes culturelles. Par exemple, chez moi, on aime beaucoup jouer au nain jaune et on va faire des promenades en montagne. Et on est entouré souvent des personnes qui font le même type de métier. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces bulles, on les retrouve sur Internet et les réseaux sociaux, avec les fameuses bulles de filtre qui nous suggéreraient toujours les mêmes contenus, ceux qui nous plaisent, ou nous connecteraient toujours avec les mêmes personnes, celles qui nous ressemblent. Le mentorat, c'est sortir de sa bulle pour découvrir un autre monde avec d'autres codes et d'autres habitudes. Par exemple, moi, quand je suis devenue mentor, j'ai découvert qu'on pouvait vivre en banlieue lyonnaise et n'avoir jamais mis les pieds à Lyon. Et j'ai découvert aussi qu'on pouvait vivre à Lyon et n'avoir jamais mis les pieds en banlieue lyonnaise. On s'est appris plein de choses fascinantes avec mon mentoré. Par exemple, moi je lui ai appris ce que c'était qu'un tableau croisé dynamique. Ou des soft skills. Et lui, il m'a appris ce que veut dire ASKIP. Et que JPP n'est plus Jean-Pierre Papin depuis très longtemps. Mais j'en peux plus. Et du coup, j'ai aussi appris à mes dépens ce que veut dire boumeuse. Mais surtout, il m'a permis de sortir à nouveau de ma bulle et de découvrir la sienne. Et puis je crois que lui aussi, il a découvert une nouvelle bulle avec la mienne. Et puis, quand on commence à avoir découvert d'autres bulles, on se sent plus en confiance pour en découvrir encore d'autres, etc. Et puis notre bulle s'agrandit. Et au final, vous verrez que plus on découvre de nouvelles bulles, plus on apprend à connaître la sienne et à s'y sentir bien. Parce que c'est ça qui est réellement puissant avec le mentorat. C'est que d'un côté, on a un outil qui est très simple et très concret et qui permet à tous de s'engager à sa mesure, quel que soit son profil, pour reconnecter notre société. Et de l'autre, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux mondes pour enfin revenir se reconnecter avec soi-même. Si nous devenions tous mentors, et si nous avions tous l'opportunité d'être mentorés à des moments clés de notre vie, je suis convaincue que nous formerions une société plus juste, plus soudée et plus heureuse. Alors vous maintenant, est-ce que vous avez envie de sortir de votre bulle et d'en découvrir une autre ? Est-ce que vous avez envie de pousser cette porte et de faire une rencontre improbable ? Est-ce que vous êtes prêts pour le match parfait ? Merci beaucoup.